Bonjour et bienvenue. On va décortiquer ensemble le brevet de technicien supérieur en travaux publics. Que l'on soit une entreprise qui songe à prendre un apprenti pour la première fois ou un jeune qui se demande quelle voie choisir, cette présentation est faite pour éclaircir tout ça. On va plonger dans le référentiel officiel pour voir ce que ce diplôme a vraiment dans le ventre. Alors, on commence fort avec une question, mais une question essentielle. Qui construit le monde de demain? Parce que oui, c'est bien de ça qu'on parle. Derrière chaque pont, chaque route, chaque réseau, il y a des femmes et des hommes, des techniciens qui transforment des plans en réalité. Et ce monde de demain, il est très concret. Regardez autour de nous. Les routes, les aéroports, l'éclairage dans nos rues, mais aussi des choses plus pointues comme les écoponts pour la faune, les barrages, les éoliennes. Et bien sûr, tous ces réseaux invisibles mais vitaux, l'eau, le gaz, la fibre optique. Le titulaire d'un BTS Travaux publics, il est au cœur de tout ça. Son travail a un impact direct, tangible sur notre quotidien. Concrètement, vers quoi mène ce BTS? L'objectif numéro 1, c'est de former des chefs de chantier. Ce sont les véritables pilotes sur le terrain. Ils sont là au quotidien pour que tout se passe comme prévu. Pour une entreprise, c'est la promesse d'avoir un collaborateur qui va vite devenir autonome et efficace. Et pour un étudiant, c'est une porte d'entrée vers un poste à responsabilité, avec de belles perspectives d'évolution, que ce soit en conduite de travaux ou même en bureau d'études plus tard. Allez, voici le programme. On va d'abord s'attarder sur les 4 grands piliers du savoir-faire professionnel. Ensuite, on verra ce qui constitue la fondation de compétences générales. Et pour finir, on regardera de près comment tout ça est évalué pour obtenir le diplôme. C'est parti! On attaque donc le cœur du réacteur, les compétences professionnelles. La formation est construite sur 4 piliers très solides. C'est ce qui va définir tout le savoir-faire du futur technicien. Premier pilier, et c'est un gros morceau, le management de projet. Parce qu'un chantier, avant d'être une affaire de technique, c'est d'abord une aventure humaine. Ce tableau le montre bien. On parle de management d'équipe, d'accueil, de formation. On parle de communication, d'animer des réunions. Et bien sûr, de l'encadrement pur et dur. S'assurer que le planning est tenu, que le budget est respecté. C'est vraiment le rôle de chef d'orchestre. Deuxième pilier, on passe à la technique pure, la conception d'un ouvrage. L'idée, c'est qu'avant de construire, il faut comprendre ce qu'on construit et pourquoi on le construit comme ça. Ici, le technicien apprend à ne pas être un simple exécutant. Il doit être capable de décortiquer un dossier de projet, d'identifier les contraintes, les points clés, et même plus, il saura dimensionner des petites structures comme un mur de soutènement. C'est une compétence technique et une vraie valeur ajoutée sur le terrain. Troisième pilier, la préparation de chantier. C'est une phase absolument fondamentale. On dit souvent qu'un chantier bien préparé est un chantier à moitié réussi, et c'est tellement vrai. Tout est dans l'anticipation. Le diplômé va apprendre à tout planifier. Quelle méthode on va utiliser, de combien de personnes et de quel matériel on aura besoin. Il y a aussi toute la paperasse administrative, comme la fameuse dicte, la déclaration d'intention de commencement de travaux, qui est indispensable avant de creuser le moindre trou. Pas de place à l'improvisation. Et enfin, le quatrième et dernier pilier professionnel, l'implantation et le contrôle. C'est le moment où l'on s'assure que la réalité sur le terrain correspond parfaitement au plan. Le mot d'ordre ici, c'est la qualité. Le technicien est le garant de la conformité. Il met en place les contrôles, il vérifie, il s'assure que tout est fait dans les règles de l'art, et il développe aussi un œil critique, capable de repérer un début de problème, une pathologie comme on dit dans le métier, et d'y réagir. C'est crucial pour que les ouvrages durent dans le temps. Bon, ces 4 piliers sont impressionnants, mais ils ne tiennent pas tout seuls. Ils reposent sur une fondation solide de matière générale. Et attention, on est loin des cours abstraits du lycée. Ici, chaque matière est un outil pour le chantier. Prenons des exemples très concrets. Les maths, c'est pour calculer les volumes de terre à déplacer ou pour vérifier les mesures d'un plan. La physique-chimie, c'est indispensable pour comprendre comment un sol va réagir ou pourquoi on choisit tel ou tel matériau. L'anglais, eh bien, de plus en plus de documentation technique sont en anglais. Donc le niveau B2 est un vrai plus. Et la culture générale et l'expression, c'est tout simplement la base pour rédiger un rapport de chantier qui tient la route ou pour bien communiquer avec son équipe. On a vu les compétences, on a vu la fondation. Maintenant, la question c'est comment on valide tout ça? Comment s'assurer que le diplômé maîtrise bien tout ce qu'on vient de voir? C'est le but de l'évaluation. Les coefficients, ça ne ment pas. Regardez, la conduite de projet a un coefficient de 6, la préparation de chantier, un coefficient de 5. C'est énorme. Ça veut dire que l'évaluation est clairement axée sur le cœur de métier, sur les compétences de terrain. C'est la maîtrise de la gestion de chantier qui est la plus importante pour décrocher le diplôme. D'ailleurs, il y a un terme important à connaître, le CCF, ou contrôle en cours de formation. Pour certaines épreuves, il n'y a pas un grand examen final à la fin des 2 ans. L'évaluation se fait au fur et à mesure, à travers des cas pratiques, des situations réelles. C'est beaucoup moins stressant et surtout, ça reflète bien mieux les compétences acquises sur la durée. Pour un employeur, c'est aussi une garantie. La validation est continue et concrète.
Pour résumer, tout ce système d'évaluation est pensé pour certifier un profil vraiment complet. On valide le savoir-faire technique, les capacités de management, mais aussi la capacité à communiquer, à réfléchir, à s'adapter. Bref, on forme un technicien supérieur qui est prêt à être opérationnel et à affronter les réalités du chantier. Je trouve que cette phrase, issue du référentiel officiel, résume tout parfaitement. Le diplômé n'est pas juste une personne de plus sur le chantier, il en est un acteur principal. C'est sa présence, sa technicité et ses compétences en management qui font que le projet prend vie. C'est un rôle clé. Alors voilà, pour une entreprise qui veut investir dans l'avenir et former ses futurs cadres de chantier, ou pour un jeune qui a envie d'un métier concret, utile et qui offre de vraies responsabilités, la question finale est la même. Prêt à relever le défi ?